Bonjour, chers amis des étoiles. Quelles énergies nous envoie cette nouvelle lune du 1er décembre 2024? Nous sommes dans la nouvelle lune du Serpentaire, ou Ophiuchus chez les Grecs, la constellation du dresseur de serpents, Asclépios. C'est un 13e signe du zodiaque, utilisé par certains peuples anciens, dont les Égyptiens, qui nous parlent de médecine, de guérison. Le bâton d'Asclépios, l'Esculape, est le caducée des médecins. Asclépios est cité à la première ligne du serment d'Hippocrate. Je jure par Apollon, médecin par Asclépios, etc. Je vous épargne la suite, ça ferait trop long. Le serpentaire aime la terre, la nature et ses plantes. L'herboristerie est de la symbolique du serpentaire. C'est en effet en voyant un serpent ressusciter un autre serpent avec une herbe mystérieuse qu'Asclépios eut la révélation de la vertu médicinale des plantes. Le serpent a des similitudes avec le dragon. Le serpentaire possède la sagesse et la force du dragon. En tant que cracheur de feu, il maîtrise le feu de la connaissance. Chez les Égyptiens, il est représenté par le dieu Ra sur sa barque, complétude et unité solaire. Ra qui vient à bout chaque nuit du serpent Apophis pour prolonger la vie de notre monde et qui est le dieu du soleil, de la vie et de la médecine. Le serpentaire connaît et est capable d'équilibrer les 5 éléments, les 4 éléments principaux que sont l'eau, la terre, le feu, l'air, plus le 5e qui est l'éther. Étant en dehors de la roue des éléments, des 12 signes, il est complet. Avec cette complétude, le serpentaire est guérisseur. Il a même vaincu la mort. Évidemment, Zeus l'a foudroyé. Zeus qui a le foudre facile. Il n'y avait plus personne dans les mondes d'en bas. Il l'a transformé en constellation. Il y a une notion de lutte sans vainqueur ni vaincu, car ici, le serpent et son dresseur sont de forces égales. Cela se transforme en désir de se dépasser. Le sportif du serpentaire est la pole dance, où le corps presque dénudé s'enroule, glisse tel un serpent le long de la barre. Mais il faut arriver à s'accrocher, se hisser, se mouvoir. C'est un défi de souplesse et de force que nous nous lançons à nous-mêmes, même si nous ne pratiquons pas la pole dance, qui, il faut bien le dire, n'est pas à la portée de tous. À la fois dresseur et serpent, le serpentaire est double. Nous sommes sur une dualité. C'est un battant qui aime les défis. C'est un passionné, aveuglément bon et généreux, et facilement séduit. Le serpentaire aime marcher, nager, plonger, voler, mais il aime également apprendre. Il aime la tranquillité et la sagesse. Le serpentaire nous parle de nos racines, d'une sagesse ancienne, de secrets, de magie. Il est très attaché à sa famille, à son clan, d'où il peut découler une forme de possessivité, de jalousie. Le trou noir qui donne sur l'avenir, sur un nouveau monde magique, Sagittarius A, ferme le signe du serpentaire. Sont du signe du serpentaire ceux et celles nés approximativement entre le 29 novembre et le 18 décembre. Pour les étudiants en astrologie, en position planétaire tropicale, le signe s'étend du 7e au 26e degré du Sagittaire et en position sidérale du 13e degré du Scorpion au 2e degré du Sagittaire. Sans être du signe du serpentaire, nous pouvons avoir la Lune ou une autre planète dans la constellation. Ainsi, cette nouvelle lune va nous parler de santé, de guérison, de cueillettes et de balades dans la nature, de connaissances, de maîtrise de nos instincts, de désir de nous dépasser, de sagesse, de secret, de magie. Nous serons doubles, à la fois actifs, passionnés et savourant les moments de tranquillité. Mercure est conjoint à la nouvelle lune et donc, lui aussi, influencé par cette constellation. Mercure s'oppose à Jupiter. Notre mental a besoin d'un élagage, d'un allègement. Il cogite trop ou développe des pensées qui ne sont pas en accord avec notre vraie nature ou notre réalité. Les pensées comme les déplacements, les achats peuvent être dans l'excès. Le besoin de se libérer est important.
nous pouvons avoir le ressenti d'être emprisonnés par nos devoirs. Mercure est dans la partie sagittaire du Serpentaire et son maître Jupiter s'oppose à lui. Jupiter, les obligations sociales, familiales, culturelles. Nous nous sentons happés par le tourbillon des obligations et des responsabilités qu'elles impliquent. Il y a surchauffe. Avec Jupiter, une seule manière de s'en sortir, s'organiser et regarder nos possibilités en face. De plus, Mercure est rétrograde depuis le 26 novembre sur le 22e degré du Sagittaire, degré de groupe, de réunion, mais aussi degré de mage, d'imagination. Une réflexion, une attente s'instaure jusqu'au 15 décembre, jour de la pleine lune où Mercure redevient direct. À partir du 15, nous recommencerons à penser, à agir dans les domaines qui étaient en stand-by. Nous mettrons en place tout ce à quoi nous avons réfléchi. Le 3 janvier, Mercure revient sur son point de départ et se libère de sa rétrogradation et également de son opposition à Jupiter. Nous allons y voir plus clair. Nous aurons un Mercure tout neuf pour attaquer 2025. Notre paradigme mental aura changé. Nous passerons à autre chose. L'opposition Mercure-Jupiter est positive lorsqu'il est question de jeux, de jouets, d'achats ou d'activités ludiques ou spirituelles. Cette opposition est également favorable au voyage, aux recherches au niveau de la santé, aux repas amicaux et familiaux. Cette opposition est bonne également pour apprendre à s'organiser. Pour ce qui est de la rétrogradation de Mercure, elle peut se positiver vu le degré de mage, d'imagination, de son début de rétrogradation, en mettant en pratique de nouvelles connaissances sur des techniques de révision du passé, telles que les pratiquaient les anciens chamans. Ces techniques, un peu similaires à de la sophrologie, demandent de visualiser des événements du passé émotionnellement impactants et donc impactant notre avenir d'une manière différente, positive. Mercure rétrograde, ici, demande une révision, une réécriture imaginaire du passé qui va peu à peu guérir notre présent et notre avenir. Cette technique de révision est une méthode parmi tant d'autres pour avoir une réflexion constructive sur notre vécu. Avec Mercure parallèle à Pluton, nous voulons nous transformer, laisser le passé derrière nous. Il y a pléthore de projets. Nous sommes poussés par une forme de fuite en avant. Le secteur 2, secteur de nos finances, de nos biens, de notre valeur et de nos besoins, est soutenu par la conjonction Vénus-Pluton. Deux significateurs de l'argent qui appuient nos rentrées bancaires et nous donnent de l'énergie. Pluton, Pluto, le riche, et Vénus, la vénarde, celle qui a trouvé le bon filon, la bonne veine, d'autant que cette conjonction bénéficie du trigone d'Uranus et du sextile à Neptune et à l'ascendant. La conjonction Vénus-Pluton amène des transformations profondes au niveau de l'argent et de nos biens. Avec le trigone à Uranus, ce peut être par le biais du groupe, par le biais de l'informatique, avec le sextile à Neptune et à l'ascendant, ce peut être par le biais de la santé ou une activité en lien avec la spiritualité. Uranus est en maison 4. Neptune est en maison 4 et Uranus en maison 6. Le travail et la famille. Les transformations au niveau des biens, au niveau des finances, peuvent arriver de ces deux domaines. La conjonction s'effectue ici sur un degré de terre promise. Il y a une notion de but qui nous est chère et en même temps une symbolique de promesse. Pluton est significateur de secret, d'attente, car il est maître de la maison 12. Et Vénus est maître de la 11, les projets. Il y a donc avec la conjonction Vénus-Pluton qui se prépare pour le premier quartier de lune, la réalisation d'un but, d'une promesse de vente, un contrat qui se signe,
car Vénus est un des significateurs du contrat. Ici, le contrat peut être secret, avec Pluton, maître des mondes souterrains. Point supplémentaire positif pour notre escarcelle, la planète naine, Cérès, appuie la puissante conjonction Vénus-Pluton. Cérès, déesse romaine de la récolte et de la fertilité. Ses attributs sont la faucille, l'épi de blé et la corne d'abondance. Une moisson se prépare. Puisque nous parlons de Vénus, à cette nouvelle lune, comment aimerons-nous? Vénus va vers la conjonction à Pluton, ce qui augure des transformations profondes dans le domaine amoureux et affectif en général. La conjonction Vénus-Pluton du 7 décembre en Verseau est novatrice. Certains d'entre nous attaquent une nouvelle relation ou vont désormais considérer leur relation d'un œil nouveau. L'amitié est le ciment de la relation. Chacun va aider sa moitié à se réaliser, à avancer. Avec Pluton, les liens sont puissants, sous-tendus par l'importance de la sexualité. Avec Pluton aussi, le lien n'est pas exempt de possessivité, de jalousie. Mais dans le Verseau, chacun tente à se libérer de ces deux fléaux. L'autonomie et l'indépendance priment. Chacun s'améliore en essayant d'effacer les blessures de son passé. Certains couples peuvent passer au statut du couple libre. La part d'amour est à 14 degrés du Capricorne. Conjointe à Vénus, pile poil sur l'antivertex. L'antivertex est un point d'assimilation. Cela signifie qu'à cette nouvelle lune, nous sommes sur une phase de digestion des problématiques que nous vivons au niveau de l'amour et dans les autres domaines vénusiens. Nous sommes sur un axe de porte, un axe de rencontre. Le vertex, en anatomie, est le point le plus haut du crâne, une zone d'entrée et de sortie de l'âme, à la naissance et à la mort. Son point opposé, ici concerné, l'antivertex, correspond à la glotte. La glotte, un orifice au fond du larynx, un gardien de la porte. Elle a de nombreuses fonctions, mais la plus importante est de nous empêcher de nous étouffer en avalant de travers. C'est là que j'abale la réalité ou que je la recrache. Le glyphe de l'antivertex est un A. Il est le « Ah » du « j'ai enfin compris, j'ai assimilé ». Les Phéniciens et anciens peuples de l'Antiquité nommaient la lettre A le coup de glotte. Quand on rit, ça va mieux. Tout passe avec le rire. 3 coups de glotte. Nous assimilons, ça ne coince plus. La glotte permet de trier les potentiels entre ceux que j'assimile, dont j'utilise l'énergie, et ceux qui restent encore à être réfléchis dans l'air des poumons. Ainsi, avec la part d'amour sur l'antivertex, nous sommes en train d'assimiler notre passé amoureux, proche ou lointain. Nous avons vu que Cérès était conjointe à Vénus. Cérès représente la guérison après un traumatisme. De là, de nouvelles rencontres vont pouvoir advenir. Nous allons avoir un nouveau paradigme amoureux. Nous allons arriver à dépasser, pardonner ou rejeter. L'avaler, cette couleuvre dont nous ne voulions pas et qui nous restait coincée en travers de la gorge, de la glotte. Nous allons élaborer, avec cette maturation, une nouvelle manière d'aimer dans notre couple, et même ouvrir la porte de notre vertex, avec une possibilité de rencontre amoureuse différente. Nous ne projetons plus les mêmes valeurs. Au sujet des rencontres, les potentialités sont immenses. 3 nœuds nord. 3 nœuds nord planétaires sont conjoints au vertex. Nous avons les nœuds nord de Jupiter, Pluton et Saturne. Trois planètes lourdes importantes. Au niveau rencontre, ces nœuds nord représentent des valeurs à intégrer que nous pouvons projeter, matérialiser sur un amoureux, si nous parlons amour, ou d'autres vis-à-vis sur les autres plans. Avec Saturne, le sens des responsabilités, l'ambition, l'autorité. Avec Pluton, le pouvoir, les connaissances secrètes, l'évacuation de notre inconscient. Et avec Jupiter, fonder une famille ou une nouvelle famille, s'investir, se développer socialement.
Jupiter représentant l'expansion sociale et familiale. Ainsi, suivant la personne rencontrée, nous développerons tel ou tel talent ou qualité. L'étoile fixe Altaïr est conjointe à Pluton et envoie ses énergies à tout le stellium dont nous venons de parler. Vénus, Pluton, Part d'amour, Antivertex et Cérès. Altaïr l'aigle, l'éclair. L'éclair qui change la ligne de temps et qui fait sortir des vieux conditionnements. L'étoile fixe Antares est conjointe à la nouvelle lune. Dans l'astrologie égyptienne, Antares est assimilée à la déesse Selket, le cœur du scorpion. Pour les Perses, c'est une des 4 étoiles royales, un des 4 piliers du ciel. Selket, celle qui fait respirer, qui accorde une respiration plus facile, qui protège des piqûres venimeuses et protège les intestins. Elle est une protection contre le feu, les inflammations, l'excès de yang. Avec cette étoile, la rivale d'Arès, Ant-Arès, il y a une notion de feu, une notion de passion, une implication totale sur un objectif pouvant aller jusqu'au combat. Nous serons passionnés, peut-être même jusqu'à l'obsession. Cette étoile du Serpentaire peut amener à des addictions, mais ces énergies contiennent en leur sein même le pouvoir de s'en libérer. Pour les Chinois, Antares fait partie de la salle du conseil de l'empereur, et c'est elle qui annonçait les principes du gouvernement. Ainsi, une autorité pourrait nous transmettre à cette nouvelle lune une réponse sur une décision, sur des droits nous concernant, qui nous allégera. Antares est l'étoile qui accorde un second souffle et transmet ses connaissances de guérisseur. Mars est en maison 9, l'étranger, un lieu ailleurs. La maison 9 représente, entre autres, l'enseignement supérieur. Un enseignement qui ne se passe pas forcément dans une fac, mais qui peut être du développement personnel, un enseignement spirituel ou une formation professionnelle. Mars en maison 9 représente une recherche de libération, que ce soit par le biais d'un nouveau savoir, qui va nous ouvrir les portes d'accès à nos désirs, ou par le biais d'un nouveau véhicule, une nouvelle entreprise, un nouveau travail ou un nouvel amoureux. La notion qui est sous-tendue ici est de se libérer d'anciennes valeurs morales, sociétales, d'une image de nous-mêmes en société qui ne nous correspond plus. L'image nous parle d'un jeune hippie qui s'en prend à une vieille dame trop stricte. Comme à toute rétrogradation, il va y avoir 3 phases d'évolution. À partir du 6 décembre, Mars se met à rétrograder, et ce pendant 2 mois. Il lui faudra ensuite 2 mois supplémentaires pour retrouver sa position de départ sur le 6e degré du Lion. Mars est opposé à Pluton. Nous intégrons les valeurs martiennes du Lion pour pouvoir avancer avec Pluton, le rénovateur. La part d'autorité est conjointe à Mars. La part d'autorité est ce qui dirige notre vie, ce que nous faisons passer en premier, qui a autorité sur nous. Bien que Mars ne soit pas dominant dans le thème, avec cet aspect, son but ou ses buts guident notre lunaison. Au début de cette lunaison, et jusqu'à la pleine lune, nous pourrons admirer une pluie de géminides. Le pic d'intensité sera atteint vers la pleine lune. Mais du fait du halo lunaire, la vision sera gênée, donc il faut en profiter avant. C'est l'astéroïde Phéton, formé par le noyau d'une ancienne comète, qui est le parent des Géminides. C'est-à-dire que ces débris que nous admirons en tant qu'étoiles filantes sont des poussières de Phéton que la Terre traverse tous les ans à la même période. Ainsi, à cette nouvelle lune, une énergie du passé nous revient. Le symbolisme de Phéton a trait à la parenté et à une ambition de nos ancêtres qui a dû être abandonnée. Dans la mythologie, Phéton est le fils du soleil Hélios. Phéton supplie son père de lui laisser conduire son char. Hélios finit par accepter. Mais Phéton n'a pas les capacités nécessaires. Le char verse. Et Zeus, avant que la terre ne soit incendiée par cette maladresse, le foudroie. Il y a ici la notion d'une incapacité à faire perdurer les attributions de nos parents, de nos ancêtres. Ça n'est pas parce qu'ils vivaient en un lieu et qu'ils avaient une certaine manière d'agir que c'est aujourd'hui aussi la nôtre. Ainsi,
L'influence de Phaéton nous parle d'une terre, d'une culture, d'un certain statut, d'une manière de vivre quittée par nos ancêtres. Avec les Géminides, les souvenirs de cette culture nous reviennent. Vieilles traditions, arabes, juives, chrétiennes ou autres. Le degré parle de la ville de Cordoue, en Andalousie, qui était un creuset de ces trois cultures. Nous nous souvenons de certaines pâtisseries, de vieilles recettes, de parfums et de chansons oubliées. De quelle région, de quel pays arrivons-nous qui reviennent à notre souvenir? Avec ces traditions, nous nous reconnectons à nos racines, nous retrouvons l'amour de nos anciens et nous comprenons des parts de nous qui sans cela resteraient dans l'ombre. Pour en terminer, Saturne, au carré de la nouvelle lune et de Jupiter, nous donnera de l'endurance, du courage et de la détermination pour aller vers nos buts. En plus de ces belles qualités, la part d'habileté étant conjointe à la nouvelle lune, nous aurons de l'intuition et l'esprit affûté. Chers amis des étoiles, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce, à activer la clochette pour être averti des vidéos à venir et à vous abonner. C'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une magnifique nouvelle lune du chêne et de sa bûche qui crépite dans la cheminée.